Bonjour la famille, ici Marcelin, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur votre formation sur Microsoft Windows. Aujourd'hui, nous allons voir comment démarrer, n'est-ce pas, euh, comment démarrer une tâche, comment démarrer une application, comment démarrer un logiciel et comment fermer un logiciel. Mais également, nous allons voir comment justement les données ou les fichiers sont organisés dans un ordinateur. Ok? Donc, on est déjà parti. On va retrouver notre bureau pour démarrer un logiciel, n'est-ce pas, ou une tâche, si vous voulez. Vous pouvez adopter une des deux appellations. Vous allez sur le menu démarrer, vous retrouvez le nom de votre tâche sur la liste. Là, vous avez en tout cas tous les logiciels installés sur votre ordinateur. Et donc, essayez de retrouver votre logiciel que vous voulez démarrer et vous cliquez dessus une fois, n'est-ce pas? Ça, c'est une manière de démarrer un logiciel ou une tâche. Là, je viens de démarrer, par exemple, un enregistreur vocal. OK? Et là, je peux démarrer l'enregistrement d'un audio avec ces logiciels. OK? Une autre façon de démarrer un logiciel, c'est de le retrouver, par exemple, sur les raccourcis rapides, ici, sous le menu démarrer. Rappelez-vous que pour retrouver un logiciel ici, il faut l'avoir pingé sur le menu démarrer. Si vous ne l'avez pas pingé, il ne va pas apparaître ici. Donc, les logiciels qui apparaissent ici seront bien évidemment des logiciels que vous utilisez assez couramment. OK? Donc, vous cliquez dessus une fois. Je vais essayer de démarrer n'importe quel logiciel ici. Voyons celui-là. OK? Donc, je démarre un autre navigateur qu'on appelle Mozilla Firefox. Là, je l'ai démarré tout simplement assez rapidement à partir de raccourci du menu démarrer ici. OK? Alors, pour fermer un logiciel, évidemment, il faut juste repérer la croix rouge dans le coin au droit de votre application et puis vous fermez. OK? Une autre façon de fermer un logiciel, c'est de le retrouver ici sur la barre des tâches et puis vous faites un clic droit. OK? Une fois que vous avez fait un clic droit, il va vous donner une option ici. C'est généralement la dernière qui dit fermer la fenêtre. OK? Donc, si vous cliquez là-bas, cette application va se fermer. Une autre option, c'est de retrouver tout simplement dans l'aperçu, retrouver le point qui est là et de le fermer de cette manière. Alors, une autre manière de démarrer un logiciel, c'est d'aller ici dans la case de recherche. Donc, vous pouvez taper et rechercher n'importe quoi. Par exemple, l'enregistreur vidéo, plutôt audio, que j'étais en train de vouloir utiliser. Enregistreur. Voilà, enregistreur vocal. Donc, si j'écris seulement enregistre, il va me trouver toutes les applications qui comportent le mot enregistre, ok, le mot que j'ai tapé. Donc, je peux directement cliquer dessus et je peux l'avoir. L'avantage aussi avec la partie de recherche ici, c'est que ici, vous avez les applications récentes ici, les applications que vous avez récemment utilisées. Et donc, si vous cliquez seulement ici dans la case de recherche, il va ouvrir directement et vous présenter toutes les applications que vous avez utilisées récemment. Et vous avez aussi toutes les autres applications que vous utilisez assez couramment vont venir sur cette place ici. C'est différent du menu démarrer, vous l'aurez constaté. Alors, passons à l'organisation des fichiers. L'organisation des fichiers sur un ordinateur se présente au niveau d'un logiciel. Je peux appeler ça un logiciel, mais qu'on appelle un navigateur de fichiers. Alors, comment trouver le navigateur de fichiers?
il faut aller juste là-bas. Hein. Je ne souhaite pas aller là-bas pour le chercher dans la liste. Il doit se trouver en tout cas sur la liste de tous les logiciels, mais je ne souhaite pas le chercher là-bas. Je souhaite plutôt le rechercher avec la case. Donc, comme moi je suis en anglais, moi je vais taper File Explorer. Explorer, c'est comme ça en anglais, mais en français, ça sera explorateur de fichiers. Explorateur de fichiers. Bon, il ne me donne rien parce que justement, je n'ai pas d'explorateur de fichiers. Mais si je tape File Explorer, OK, good. Et ça me donne l'explorateur de fichiers qui est là. Alors, vous pouvez juste cliquer dessus, il va s'ouvrir. Ou bien, vous pouvez le repérer. Généralement, il est pingé sur la page, le menu, la barre de tâches. Il est juste là. C'est un petit dossier avec une sorte de bande bleue en bas. OK? Donc, si je vais là-bas, si je vais ici, je le retrouve aussi généralement sur le top, les applications que vous utilisez assez couramment. C'est le gestionnaire de fichiers aussi, hein, pour ceux qui sont habitués un peu au téléphone. C'est ce qu'on appelle également le gestionnaire de fichiers. Si je clique dessus, il va m'ouvrir justement ce qu'on appelle un gestionnaire de fichiers ou l'explorateur de fichiers. Sur la partie gauche, OK, sur la partie gauche ici, nous avons ce qu'on appelle un panneau de navigation. C'est ce panneau de navigation qui nous montre tous les emplacements de tous les fichiers de notre ordinateur. Tous les emplacements de notre ordinateur, OK? Alors que sur la partie droite, la grande fenêtre, nous aurons tous les fichiers, les contenus de chaque emplacement que nous aurons sélectionné au niveau de ce panneau, de cet panneau d'exploration, de navigation plutôt, OK? Ce panneau de navigation. Et en haut, ici, nous avons beaucoup de boutons et des menus. Ici, vous avez le menu View, vous avez le menu Partage, le menu Accueil. Et à chaque menu, vous avez des boutons de commande. Ces boutons vont vous permettre, par exemple, de supprimer un fichier, de renommer un fichier, de copier un fichier, de le coller, de le déplacer, de disposer, par exemple, de sélectionner tous les fichiers. Vous voyez, par exemple, là, je viens de sélectionner avec ce bouton comment dire, organiser la disposition de vos fichiers. Si je vais là-bas, par exemple, sur la vue, je peux, par exemple, organiser tout ça en liste, ou bien tout ça en icône, ou bien tout ça en small icons. Voilà. Et puis, extra large. J'ai ça, comment, list et puis details. OK, donc vous pouvez justement organiser vos fichiers exactement comme vous le voulez. Ou du moins, je parlais des boutons de commande qui vont vous permettre justement d'exécuter certaines tâches ou certaines commandes sur les fichiers ou sur les dossiers. Maintenant, il faut savoir que nous avons, n'est-ce pas, ces icônes que vous voyez en couleur jaunâtre, alors que nous avons d'autres éléments ici qui n'ont pas de couleur jaunâtre à côté. C'est des icônes. Alors ici, on va parler, n'est-ce pas, des dossiers. Lorsqu'il s'agit des jaunes, n'est-ce pas, on parle des dossiers ou bien on parle de répertoire. OK? Alors que pour ce qui est là, on parle de fichiers. Moi, c'est en anglais, c'est files, c'est fichiers en français. Folders, c'est en anglais. Mais en français, folders, ça veut dire, chez vous, évidemment, ça sera dossier ou répertoire. OK? Alors, les dossiers contiennent les fichiers, normalement. Donc, les dossiers, c'est un contenant. Et les fichiers, ce sont les contenus. OK? Alors, l'ordinateur, votre ordinateur, normalement, vous allez voir comment il est organisé à partir de voilà, à partir d'ici. Si vous cliquez ici, ce PC, hein, en français, ça sera, si vous cliquez ici, ce PC, cet ordinateur, vous allez avoir une disposition qui ressemble à ceci. OK? Et sur votre PC,
vous voyez que ici, nous avons ce qu'on appelle des disques durs. Voilà où on voit maintenant la mémoire de notre ordinateur. Les disques durs sont généralement ici et généralement, ils sont nommés par des lettres. Là, on a le disque C, alors que là, on a le disque D. Vous pouvez en avoir beaucoup selon votre ordinateur. D'autres ordinateurs aussi n'en ont qu'un seul disque dur qui s'appelle C. Mais il est toujours conseillé d'avoir plusieurs disques durs sur son ordinateur. Physiquement, généralement, c'est un seul disque dur qui est installé sur votre ordinateur, mais vous pouvez scinder votre disque dur logiquement ici en deux disques durs, 3, 4 ou autant que vous voulez. Okay? Et quel est l'avantage? L'avantage de scinder les disques durs, c'est séparer, n'est-ce pas, le système d'exploitation. J'espère que vous vous en rappelez, le système d'exploitation qui est le système ou le logiciel mère, le logiciel de base qu'on installe dans un ordinateur. Alors, ici, vous avez le système d'exploitation et c'est pourquoi vous avez le petit logo de Windows à côté. Et là, généralement, vous avez un autre disque dur que vous utilisez uniquement pour garder vos données. Pourquoi? Parce que si vous gardez les données dans le même disque dur où il y a le système d'exploitation, généralement, si votre ordinateur tombe en panne, c'est le système d'exploitation qui est à la base et qui tombe en panne. Et donc, pour réparer votre ordinateur, vous serez obligé de formater ce disque dur et de supprimer tout son contenu et puis réinstaller le système d'exploitation pour que votre ordinateur se remette en marche. Alors, imaginez que toutes les données que vous avez se trouvent dans le même disque dur que le système d'exploitation, vous aurez tout perdu. Alors, c'est pour ça que c'est très recommandé d'avoir deux disques durs comme ceci. Donc, si je double-clique le disque dur D, vous allez voir que nous avons une disposition en des dossiers. Et ces dossiers-là constituent comme des petits compartiments dans un tout. C'est comme votre maison et vous avez des chambres à l'intérieur des maisons. Donc là, vous allez organiser aussi vos données en fonction justement des dossiers. Un dossier va contenir par exemple mes documents de travail ou mes dossiers de travail. Un autre dossier va contenir des fichiers ou des éléments par rapport à votre mariage ou des photos de mariage ou des photos d'anniversaire, etc. Donc, vous essayez d'organiser votre maison, votre ordinateur comme votre maison. Les parents ne dorment pas dans la même chambre que les enfants. Les garçons ne dorment pas dans la même chambre que les filles. La cuisine ne va pas se trouver à la salle à manger, etc. Donc, c'est tout simplement une certaine analogie que j'essaie d'avancer pour que vous essayiez de comprendre mieux comment les fichiers sont organisés. Donc, comprenez donc qu'à l'intérieur d'un dossier, vous pouvez avoir un autre dossier, à l'intérieur ou plusieurs dossiers, n'est-ce pas? À l'intérieur de ces dossiers, vous pouvez avoir aussi des dossiers et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, on voit que par exemple, dans ce dossier qui s'appelle Média, nous avons des dossiers en jaune, tout ce qui est en jaune, et puis un seul fichier qui n'est pas lui en jaune, ok? On va avoir le temps de retourner à tous ces détails, un dossier, un fichier, un sous-dossier, etc. Dans les vidéos qui vont suivre. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous vous remercions. On se retrouve prochainement pour la suite de cette formation sur Microsoft Windows. Ciao!